Bon, ben bonjour tout le monde. Bienvenue à l'immobilier à l'échelle humaine. Mon nom, Luc Lacourse. Je suis entrepreneur général, investisseur immobilier, également pompier de métier. Donc, je porte plusieurs chapeaux. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Roxane. Bonjour, Roxane. Bonjour, Luc. Super contente d'être avec vous aujourd'hui. Roxane Bédard, investisseur immobilier, courtier hypothécaire commercial également chez PMML. Puis, ça me fait bien plaisir d'être avec toi ici. Bien, moi aussi, je suis très content, puis c'est une première, fait que c'est le fun. Moi, comme première question, là, on parle souvent d'immobilier, mais tu sais, je pense qu'on parle de plus en plus de l'être humain derrière l'immobilier. Nous, on parle de l'immobilier à l'échelle humaine. La première question qui me vient en tête, pour toi, ça représenterait quoi, l'immobilier à l'échelle humaine? Sincèrement, là, plus ça va, puis plus je me rends compte que autant pour l'investisseur, pour le professionnel, c'est très important d'avoir une connexion avec l'humain avant tout. Puis que ce soit justement là, en tant qu'investisseur ou moi dans mon travail de tous les jours, que ce soit la relation avec les banquiers, que ce soit la relation avec les clients, que ce soit la relation avec l'évaluateur qui va aller évaluer le projet, que ce soit c'est vraiment tous les professionnels, à partir du moment où tu es capable de prendre le téléphone puis rejoindre quelqu'un, je pense que ça fait toute la différence, autant dans notre day-to-day que d'un projet. Fait à la base, je pense que c'est probablement ce qui me vient en tête en premier quand on parle d'immobilier à l'échelle humaine. Dans le fond, c'est de prendre aussi en contexte que chacun a un besoin, tu sais. Puis quand on comprend le besoin en arrière, autant que ce soit en négociation avec les locataires, quand tu comprends c'est quoi son besoin, tu arrives à répondre à un besoin, c'est plus facile la communication. Mais je pense que, comme tu dis, que ce soit un évaluateur agréé, un banquier, quand on arrive à être prêt, hein, je pense que quand on est prêt, on est professionnel dans ce qu'on fait, bien, l'être humain aide l'autre être humain à s'élever. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Puis je pense que c'est ça qui fait que quand on considère un être humain, puis on a tous des mauvaises journées, puis je pense qu'il faut juste se le rappeler des fois, ça. Ben oui, c'est important. Puis, tu sais, autant, tu parlais de relation avec le locataire tantôt, puis c'est un excellent exemple, mais la connexion avec les gens. Puis, de faire les choses pour les bonnes raisons aussi. Fait que ce soit en tant que propriétaire ou on a discuté avant, tantôt, puis on parlait justement d'événements, de réseautage, puis tout ça. Oui. Je pense que quand tu fais les choses pour les bonnes raisons, ça se sent, ça aide les connexions à se faire, puis à se conserver aussi sur le long terme. Fait que je pense que ça, c'est toutes des choses qui se rejoignent aussi. Oui, puis tu parles de long terme. Moi, ce que je réalise de plus en plus en m'impliquant dans différents projets, puis des projets plus d'envergure, c'est quand tu deviens avoir un réseau, que généralement que le réseau est développé à même le réseautage, hein, ça va de soi, c'est que ça fait en sorte, bien là, on découvre des nouvelles personnes, des personnes avec qui ça clique. Puis là, ça nous permet d'avoir accès des fois comme... Là, j'ai un projet en tête que j'ai eu accès à des entrepreneurs que l'année passée, j'appelais pour des soumissions, des appels d'offres, que je n'avais pas de retour d'appel. Puis là, parce que je suis dans des projets plus d'envergure, bien là, oui, on est disponible. Fait que là, on crée une relation d'affaires. Encore là, il y a les humains derrière. Puis tu sais, je pense que n'importe quel entrepreneur, que ce soit un entrepreneur général ou n'importe quel business, préfère avoir moins de clients, mais des clients de qualité, que d'avoir un gros volume de clients. C'est un super bel exemple. Puis justement, nous autres, on a fait la meute ensemble. Oui. Puis on était 40 passionnés d'immobilier professionnel de toutes catégories distinctes, puis avec nos champs d'expertise chacun. Puis on s'est justement vraiment bien complétés. Puis on a tissé des liens qui sont au-delà de notre cohorte, oui, là, puis de rester en contact. Puis je pense que chaque humain avait sa place, puis a encore sa place, puis on reste en contact. Puis ça nous permet justement, après ça, que tout est plus facile. Oui, non, tout est vraiment. plus facile quand tu as des connexions humaines avec quand les gens. connexions sont là. Puis tu sais, je pense qu'on le dit souvent, tu sais, on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie. Fait que, tu sais, si tu veux être un investisseur immobilier, c'est important de fréquenter des investisseurs. Tu veux faire du vélo, ça va être avec des cyclistes. Tu veux devenir millionnaire, tiens-toi avec des millionnaires. Je pense que ça va de soi. Mais tu sais, le mot passion, être humain, je pense que ça fait beaucoup de sens. Puis quand tu rencontres du monde passionné, il n'y en a pas de limite. Puis le mindset aussi. Oui, tu deviens la somme des 5 personnes, la moyenne des 5 personnes et qui tu tiens le plus, comme tu dis, mais ne serait-ce que, oui, des investisseurs, mais ou juste des visionnaires ou des gens qui rêvent grand. Puis si tu es quelqu'un qui a des grands rêves, bien entoure-toi de gens qui ont des grands rêves aussi, peu importe dans quel domaine, puis tout le monde va s'aider à s'élever à ce niveau-là. Oui, vraiment. Puis je pense que c'est là aussi que moi, je vois beaucoup une différence maintenant de bien s'entourer parce que je pense qu'on a tous
une zone de génie. Puis quand on arrive à être 100% dans notre zone de génie, après ça, juste d'aller chercher les personnes clés autour qui nous permettent de réaliser ce que soit le visionnaire, il a une vision, mais qui n'a pas les compétences, soit financières ou matérielles pour arriver à la fin de son projet. Fait que s'il va chercher chacune des sources de même, bien, quand tu traites bien ton monde, tu traites bien tes employés, tes sous-traitants, ils ont le goût de travailler pour toi. On peut pas être bon dans tout, hein? Ça, c'est sûr Puis, que non. je le dis toujours, tu sais, pourquoi PMML, pourquoi que je me sens comme à ma place dans ce milieu-là, c'est que individuellement, je trouve qu'on n'a rien vu, mais à la gang, on a tout vu. Oui. Puis, on met vraiment l'accent sur les masterminds. Puis autant que, tu sais, nous autres, on en a fait ensemble parce qu'on est dans un groupe de masterminds ensemble, bien, quand tu es professionnel puis que tu arrives justement à mettre tes compétences à profit des autres dans ton champ d'expertise à toi, même si justement, on ne pourra jamais avoir tout vu, mais quand on est capable de travailler ensemble pour s'en aller dans la même direction puis d'aider les autres à avancer avec nous autres, bien, je pense que c'est la force du groupe. Bien, c'est ça, je voulais dire, c'est la force du groupe, justement, tu sais. Si chaque personne contribue au sein du groupe, bien, il y a beaucoup plus de choses qui est accompli. Puis ça, je pense que c'est vraiment plus une nouvelle façon de voir les choses puis de penser. Moi, je le vois plus avec les personnes qui sont les nouvelles générations, je vais dire peut-être plus jeunes, ça, qui ont plus tendance à vouloir bien s'entourer. Avant, ce que j'avais tendance de remarquer, c'est que le monde refusait de s'entourer ou de s'associer avec du monde par peur de se dire « Ouais, mais ils vont me voler mes idées. Ah, il va être meilleur que moi, il va prendre ma place. » Maintenant, le monde, je pense que le monde plus visionnaire ne s'arrête pas pour des choses comme ça. Ils se rendent compte qu'être en groupe, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Puis, en même temps, en tant qu'investisseur, tu peux considérer un autre investisseur comme étant ton compétiteur, mais ou bien, moi, professionnellement, les autres courtiers hypothécaires pourraient... oui, sont des compétiteurs, mais j'ai jamais eu de problème à aller vers eux autres pour avoir des discussions, justement, pour échanger puis avoir la vision des autres. Puis, de la business, il y en a pour tout le monde. Des immeubles, il va en avoir pour tout le monde. De la construction, tout le monde peut clairement, en faire. Puis il y en a vraiment beaucoup, là. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est ça. C'est pas d'être jaloux de son voisin quand ton voisin réalise de quoi que tu n'as pas réalisé, mais de regarder les autres autour faire, ça peut nous permettre d'avancer plus vite aussi. Je pense que c'est une des forces de la MREX aussi. Oui. Justement, le partage de connaissances puis de connaissances, d'être capable d'aller au fond des sujets puis de vouloir partager le plus possible puis d'aider le monde le plus possible aussi. Oh oui. Puis, il n'y a personne qui se met de limite dans son partage. Il n'y a pas de limite, puis c'est ça qui est intéressant. C'est autant les erreurs qui sont partagées. C'est « Hey, moi, ça m'est arrivé, je me suis planté. » Fait que là, tout le monde du groupe autour sont comme « OK, ben hey, à ne pas faire. » Mais inversement, « Hey, moi, j'ai fait ça, puis hey, ça a marché, puis ça a été wow! Ça a été le tremplin qui m'a permis d'aller ailleurs. » Mais c'est là qu'on se rend compte que quand on parle de l'immobilier, c'est pas juste de la brique. Non. C'est pas juste de la brique, c'est pas juste de la terre, c'est pas juste du terrain, c'est beaucoup plus grand que ça. Puis je pense que c'est important d'en parler parce que au niveau de l'immobilier, souvent, les propriétaires d'immeubles, longtemps, ont été mal perçus de la part des locataires, mais je pense qu'en arrière de tout ça, quand on se ramène en arrière, l'immobilier, c'est quoi? C'est de fournir un toit, puis un toit, c'est quoi? C'est un besoin essentiel. Fait que quand on pense à tout ça en arrière puis qu'on prend un pas de recul, bien, je pense que c'est là le côté humain embarque plus. Fait que, tu sais, quelqu'un dit encore, le locataire m'a appelé une toilette brisée, bien, ça devrait être plutôt hey, merci de m'avoir appelé, je vais vous la réparer, votre toilette. Il y a toujours deux façons de voir les choses dans la vie, je pense. Puis je pense que ça, c'est une façon plus humaine. Exactement. Puis là c'est de plus en plus d'actualité en plus. 2024, on parle beaucoup d'abordabilité, on parle de l'accès à la propriété qui est de plus en plus difficile. Puis justement, bien, des locataires, il y en a, puis il va en avoir de plus en plus. Faut les loger, il faut leur mettre un toit sur la tête. Puis en tant qu'investisseur immobilier, on a un petit peu toute cette responsabilité-là de faire en sorte d'en créer des logements, mais de créer des logements qui vont permettre à des gens qui sont en difficulté de se loger aussi. Ouais. Puis Nicolas est un bon exemple de personnes qui travaillent vraiment avec les gens les moins nantis de la société pour essayer de les aider le plus possible. Puis on a vraiment toute notre responsabilité à prendre à ce niveau-là aussi. Puis l'humain est important. On veut tout
du profit, mais je pense qu'on peut faire profiter les gens aussi, puis de les rendre dans un milieu qui va être attrayant pour eux autres, puis ça peut être gratifiant pour tout le monde. Oui, tout à fait. Puis tu sais, ça me ramène à ce que tu disais au début, de faire les choses pour les bonnes raisons. Puis, tu sais, de faire de l'immobilier pour dire « Ah, c'est payant, je veux faire de l'argent », c'est clairement pas une bonne raison. C'est peut-être la première source de motivation au début parce que tout être humain veut une situation, améliorer ses conditions, aimerait ça, dire « Regarde, hey, j'ai eu de la misère, j'ai toujours été dans la privation, tout ça, je veux arrêter d'être obligé de me priver parce que la vie, ça coûte de l'argent. Ça, on est conscient. Mais de continuer à faire de l'immobilier en allant plus loin, en voulant le faire juste pour l'argent, je pense que ça ne rejoint pas le côté humain, mais c'est surtout, on le sait, il y a un besoin criant de logement. La crise du logement est là, elle n'a pas resté. Tout coûte plus cher. Le monde, ils ont moins d'argent à allouer pour se loger. Fait que c'est pas en continuant à faire des logements très rentables, des gros logements luxueux, que je pense qu'on s'aide en tant que communauté. Ça a sa place, parce qu'il y en a qui cherchent ça inévitablement, mais je pense que la conscience humaine qu'il faut avoir en arrière de ça en ce moment, bien, c'est pas la priorité. Oui. À partir du moment où on remet nos priorités aux bonnes places puis qu'on vient à faire les choses pour, justement, encore une fois, pour les bonnes raisons. Tu sais, il y a l'appât du gain, mais il veut pas l'accomplissement personnel, l'accomplissement professionnel, il vient avec des petites victoires aussi, puis de pouvoir aider l'humain en arrière. Mais je pense que c'est quelque chose d'important. Bon, ben merci à toi, Roxane. C'était une super belle discussion. Fait que, on se revoit dans un prochain épisode.